Juliette Cadio, bonjour. Vous êtes historienne et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de la Russie. On le voit, les troupes russes progressent en Ukraine, mais elles rencontrent des difficultés. Est-ce que l'opinion russe est un minimum informée de ce qui se passe en ce moment? Alors, il est difficile de savoir exactement d'abord qu'est-ce que cette opinion russe, publique russe, puisque ça fait quand même des années que cette opinion publique n'a plus d'accès ou un accès très limité aux médias indépendants. Donc, comme on le sait, depuis le début du mois de mars, à travers un certain nombre de lois, les médias indépendants ont quitté la Russie. Je pense en particulier à la radio Eko Moskvy, qui a été démantelée, puis la télévision règne. Et donc, les informations se diffusent quand même. Elles se diffusent encore par des réseaux familiaux. Il y a encore des canaux Telegram où les choses se disent. Et, il est évident que le suivi au jour le jour de ce qui se passe en Ukraine est gravement endommagé, en particulier par le fait qu'il y ait une loi pénale a été prise dès le 4 mars 2022, qui est extrêmement coûteuse pour ceux qui l'enfreindraient. Donc c'est une loi qui dit que toute diffusion de nouvelles mensongères vis-à-vis de l'opération spéciale qui a lieu actuellement, mais aussi donc toute falsification de ces nouvelles peut mener à donc des poursuites pénales extrêmement lourdes, puisqu'elles vont normalement d'amende, mais jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Ce qui a fait, en fait, l'effet de cette loi, c'est non seulement c'est sur les Russes, c'est qu'il y a beaucoup de Russes d'activistes qui faisaient ce travail indépendant de médias, souvent assez bricolés, qui partent, qui essaient de partir. Et puis il y a aussi beaucoup de correspondants étrangers qui du coup vont arrêter d'utiliser les réseaux sociaux parce que eux-mêmes peuvent être en danger. Donc ça crée un climat extrêmement difficile pour diffuser les informations, même si Internet fonctionne encore. Il y a plusieurs endroits hors de Russie où les informations se font, et on a des informations. Est-ce qu'il y a une opposition néanmoins parmi les couches supérieures de la société russe à cette guerre? Alors, on sait qu'il y a une opposition même très spontanée. On était quand même, les spécialistes de la Russie, extrêmement surpris par le fait qu'il y ait autant de manifestations au premier jour de la guerre. Le premier jour de la guerre, il y a eu des manifestations le 6 mars tout de même importantes, puisque finalement, il y a eu plus de 14 000 interpellations, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'était que c'était pas simplement à Moscou et Saint-Pétersbourg, mais aussi dans plus de 145 villes de Russie. Donc c'est de la Fédération russe. Donc on observe quand même un mouvement qui avait déjà commencé avec l'emprisonnement de Navalny, d'une société civile extrêmement courageuse qui sort. Après, on pense actuellement que ce sera plutôt une forme d'opposition à bas bruit, avec des graffitis, des formes de performances anti-guerre qui permettent quand même d'échapper à la poursuite pénale. Vladimir Poutine semble s'appuyer sur un fort sentiment nationaliste. Il y a même des sondages qui disent qu'il a pris des points depuis le début de l'invasion. On parle de délation à la police des personnes critiques. Qu'en est-il ? Alors, sur ce thème de sentiment nationaliste, il faut toujours faire très attention, parce qu'en fait, la propagande d'État a des messages très... que moi j'appellerais plutôt chauvin, en fait, extrêmement violent contre la direction ukrainienne. On a aussi le patriarche Kirill qui a fait des serments extrêmement violents, appelant à la guerre sainte, parlant de nazis. Donc on a ce premier vocabulaire qui fait vraiment froid dans le dos et qui choque quand même beaucoup de Russes. Parce que c'est vrai que le régime de Vladimir Poutine s'appuie aussi sur des groupes qu'on qualifierait en France d'extrême droite, extrêmement conservateurs, et donc très violents dans leur rhétorique. Et les propos justement de génocide, de nazis, comment c'est perçu par les Russes, une telle discordance entre la réalité, enfin on a l'impression qu'on parle d'une réalité alternative en fait. Oui, alors au niveau des Russes, en fait, il y aurait vraiment une très grande distinction à faire entre, d'une part, une intelligentsia ou des classes moyennes qui sont en fait très polarisées, où une partie est pro-occidentale plutôt et contre la guerre, et une partie, en effet, qui, face à la propagande médiatique de Poutine, est beaucoup plus réceptive. Et la propagande de Poutine est aussi plus complexe que ça, parce que quand on regarde la télé actuellement, elle dit aussi qu'elle mène une opération humanitaire, elle a toute cette construction des Ukrainiens et de l'OTAN comme des ennemis, elle se présente comme des frères qui vont aider les Ukrainiens, donc même des personnes qui seraient moins violentes
gens peuvent aussi se retrouver dans le discours poutinien qui est plus, mais qui n'est pas tant que ça nationaliste. Et c'est vrai que moi, je verrais plutôt, c'est plutôt du côté ukrainien. Et je ne dirais pas nationaliste. On a en français un vocabulaire très élargi pour parler de ces sentiments. Je parlerais plutôt de patriotisme. C'est d'ailleurs le patriotisme ukrainien. On le ressent comme un choix aussi politique vis-à-vis d'un régime, et on le ressent aussi chez les russophones de manière extrêmement claire. Parmi les soldats russes là qui envahissent l'Ukraine en ce moment, est-ce que vous savez quel est le pourcentage des conscrits? Parce que eux, ils ont des liens avec la famille. Alors pour l'instant, on a juste quelques preuves qu'il y en a, alors que ce n'avait pas été du tout dit. Mais alors ça, c'est vraiment ça. Ça arrive par des réseaux personnels, en fait. Ça arrive par aussi des associations d'observation des droits de l'homme, comme OVD Info. Il y a quelques informations qui nous parviennent, comme quoi, contrairement à ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce serait que des contractuels, enfin une armée professionnelle, il y en a qui arrivent. Et il y a quand même quelques canaux, alors sur évidemment des canaux cryptés, qui sont sécurisés, Telegram, d'autres où il y a des informations et où ce travail en fait de collecte des données est fait. Et ça peut être un point faible dans la politique d'assujettissement de l'Ukraine par Vladimir Poutine? Alors évidemment, on a tous en mémoire ce qui s'est passé surtout lors de la première guerre de Tchétchénie, où en fait c'est en particulier cette association des mères des soldats qui a eu une influence énorme, qui a permis d'informer le monde entier sur ce qui se passait en Tchétchénie, même si ça n'a pas changé, hélas, le cours de la guerre. Il y a eu une seconde guerre de Tchétchénie après. Mais c'est vrai qu'il y a il y a la même chose évidemment pour les mères de soldats et les cercueils de plomb qui sont arrivés de Syrie. Donc, hélas, ces cadavres de jeunes conscrits sont des éléments qui nous permettent d'être mieux informés de la guerre, en sachant qu'aussi les Russes actuellement ont très peur de la conscription. Et il y a beaucoup de familles russes qui veulent quitter le pays aussi pour que leurs enfants partent pas à la guerre. Et comment a été perçue la déclaration par Vladimir Poutine hier de faire appel à des soi-disant volontaires syriens? Alors, c'est difficile de savoir comment la société russe. On imagine bien que certains segments ont trouvé ça formidable, mais que c'est pas. Il est très difficile de parler de ces personnes ultranationalistes, chauvinistes, comme représentant la société russe, parce qu'on a. Même si vous avez cité des sondages, et les sondages disent que, alors ça dépend, un Medium et sans doute Levada disent qu'il y a autour de 68% de la population qui serait pour la guerre, en sachant qu'en Crimée c'était 90, donc c'est quand même moins. Mais ces sondages, on sait très bien qu'il y a une partie de la population la moins éduquée, la plus paupérisée, qui ne répond pas. Ou qui va répondre en fait de manière stéréotypée, conformiste, va dire plus ou moins ce que le pouvoir dit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sceptique vis-à-vis de ce que dit le pouvoir. Et on sait qu'il y a un très grand scepticisme. Toutes les enquêtes de fond fait par les sociologues dans les campagnes, on sait que depuis quelque temps, il commence à y avoir de plus en plus de scepticisme vis-à-vis du pouvoir poutinien. Merci beaucoup Juliette Cadieux d'être venue et merci pour votre décryptage.